90% des candidats font des recherches sur l'entreprise avant de répondre à une offre d'emploi ou de postuler. Que 50% des candidats ont déjà abandonné l'idée de postuler au sein d'une entreprise parce qu'elle voit des commentaires qui sont plus ou moins négatifs. Et puis quand même, pratiquement 80% des candidats ont postulé au sein d'une entreprise suite à des informations positives trouvées en ligne. Et finalement, 74% des candidats ne reçoivent pas de réponse lorsqu'ils postulent, et ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, avec les moyens que les entreprises ont, il est facile de répondre aux candidats. Pourquoi ? Parce que les candidats veulent choisir l'entreprise dans laquelle ils vont travailler, et ça, c'est de plus en plus vrai avec les générations qui arrivent sur le marché de l'emploi. Que les candidats accordent de l'importance à ce qu'on dit de vous, et de plus en plus de candidats vont aller regarder ce que vous faites en matière de RSE. Parce que la réputation est importante. Nous, aujourd'hui, on a des cadres qui nous disent non, j'irai pas travailler dans le nucléaire ou dans l'armement. Donc, même si j'ai un diplôme, une formation, une expérience qui pourrait aller dans cette entreprise-là, je n'irai pas. Et puis, parce qu'aujourd'hui, parfois, les entreprises ne savent pas comment gérer leur image de marque, et que l'expérience candidat va impacter l'image de l'employeur. Donc, cette fameuse marque employeur, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'attirer. Il faut que vous soyez attractif. Et un candidat, quand il va vouloir se positionner sur une offre d'emploi, en premier, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller regarder sur le site web de l'entreprise. Et parfois, moi j'ai des entreprises qui me disent « je ne comprends pas, j'arrive pas à recruter ». Et quand je vais regarder leur site, je me dis « mais je comprends » parce qu'il n'y a pas d'informations ou il n'y a pas forcément les informations qui seraient utiles aux candidats pour pouvoir se projeter. Aujourd'hui, avant d'aller travailler dans une entreprise, on a besoin de savoir dans quel environnement on va aller. Donc, certes, je vais avoir des soft skills, certes, je vais avoir une expérience, mais si dans l'entreprise, je n'ai pas d'informations, je ne vais pas avoir envie de travailler. Donc, on est bien à l'ère de la communication, mais pas n'importe quoi. C'est-à-dire que la marque employeur, c'est pas la marque recruteur, et puis c'est pas dire n'importe quoi. C'est pas parce qu'une entreprise à côté a une marque recruteur, qui est plutôt sympa, que je vais copier dessus. Non, c'est effectivement tout ce qui est interne à l'entreprise au départ. Alors, là, je vais vous mettre la petite vidéo. Alors, la différence entre image employeur et marque employeur. L'image employeur induit tout de suite des réflexes d'outils de communication, de posture de communication, alors que la marque employeur crée un engagement beaucoup plus fort, beaucoup plus stratégique au niveau d'entreprise. Ce concept que j'ai créé et déposé en 1998 impliquait déjà à l'époque la mise en cohérence de toutes les expressions employeurs, internes, externes, au nom de la performance de l'entreprise. La réalité de l'entreprise est de performer avec des gens heureux qui comprennent le sens de l'action. Les conséquences d'avoir ou pas une marque employeur sont relativement importantes. Ce que les entreprises ont à perdre si elles ne vont pas dans un travail structurant, eh bien, c'est de voir leur réputation d'entreprise pénalisée. Aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux où tout se sait, tout se dit, le vrai enjeu d'une marque employeur, c'est de créer de la différence positive via la culture d'entreprise. Il ne s'agit pas de vendre un monde idéal dans le monde du travail, il s'agit de dire clairement, qu'on n'est pas fait pour tout le monde, parce que nos rites de croyance sont spécifiques, donner des raisons de croire et donner des envies de rester aux salariés qui sont en poste, et surtout 3, tenir, humainement parlant, les engagements de la marque vis-à-vis de toutes les parties prenantes, y compris les clients de l'entreprise. À l'horizon des 5 ans, le vrai défi, c'est de se faire connaître. Donc, les PME vivent généralement des aventures humaines formidables. Elles ont une chance, mais historique, c'est que les jeunes générations, quand on leur demande « qu'est-ce que vous voulez faire demain ?», ils vous disent 1. Créer ma boîte, 2. Rejoindre une PME. Aujourd'hui, elles sont attractives. Pourquoi ? Parce que là où une organisation est petite, on a plus de chances d'être grand en tant qu'être humain. Et c'est une vraie carte à jouer dans les années à venir pour les PME.
Alors, si je devais résumer, donc en fait, il y a 4 éléments qui composent la marque employeur. Donc, ce que l'entreprise est vraiment, c'est-à-dire son génome, sa politique RH, son histoire, ce que vous dites de l'entreprise, de votre entreprise, c'est-à-dire toutes les communications que vous avez en interne et puis en externe, ce que disent vos collaborateurs de vous, parce que c'est important. Donc, il faut effectivement s'appuyer sur les collaborateurs pour diffuser des messages positifs. Et puis, ce que le public dit de vous, de votre entreprise. Et pourtant, aujourd'hui, eh bien, on a encore aujourd'hui des discours d'employeurs qui manquent de désirabilité. On a les mêmes messages, les mêmes promesses et les mêmes arguments. Si vous regardez un petit peu parfois certaines entreprises, au niveau des valeurs des entreprises, vous allez retrouver la même chose. Vous allez retrouver honnêteté, respect. Donc effectivement, c'est peut-être vrai, mais finalement, vous avez la PME du coin qui va dire exactement la même chose. Donc comment se différencier? Il y a probablement un travail à faire pour effectivement faire émerger tout ce que vous avez à dire sur votre environnement. Alors, nous, on lie la marque employeur et la qualité de vie au travail parce que c'est des notions liées. Donc, et aujourd'hui, on sait que les entreprises considèrent quand même à 90% que le risque de mauvaise réputation est quelque chose de très important et difficile à gérer, que plus de 80% que la réputation est l'actif le plus précieux, la notoriété de l'entreprise, et que les mauvaises conditions de travail sont un des premiers risques pour la marque employeur. Alors, une fois que j'ai dit ça, donc il faut effectivement définir la marque. Et déjà, dans un premier temps, il faut que vous soyez en capacité de répondre aux candidats. C'est-à-dire que quand on parle d'expérience candidat, lorsque un candidat décide d'aller faire acte de candidature chez vous, il va rentrer dans une espèce de parcours du candidat, un peu comme un client qui veut le commander quelque chose sur Internet et qui va avoir une expérience client. Mais c'est un petit peu la même façon. Donc la première fois que le candidat va faire un acte pour pouvoir candidater chez vous, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va être en lien avec quelqu'un? Est-ce qu'on va lui répondre? Et déjà, ça va participer à la notoriété donc, de votre marque employeur. Bien évidemment, pour diffuser sa marque, vous avez des outils de base. Il faut avoir un site. Alors, vous pouvez avoir un site marchand et puis un site carrière où vous allez corporate, où vous allez parler de l'entreprise, mais vous pouvez avoir à l'intérieur du site un onglet carrière. Bien évidemment, une page entreprise sur les job boards, sur LinkedIn, sur Viadeo, sur notre site, c'est gratuit. Une page entreprise sur un réseau social. Parce que ça, c'est important. C'est aussi gratuit quand vous mettez une page entreprise. Après, c'est quand vous l'alimentez ou que vous mettez des offres d'emploi que c'est un peu plus onéreux. Alors, les leviers de la marque employeur, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que c'est du sens. C'est-à-dire que, effectivement, pour aller travailler dans votre entreprise, il faut que je m'y retrouve et que je comprenne quel est le sens que je vais donner à mon job. Il faut que l'entreprise elle ait une notoriété à travers son organisation. Il faut qu'il y ait un attribut des postes, bien évidemment. Donc, c'est aussi là important de rédiger vos annonces de manière à ce que ce soit attractif. Alors, pas de promettre aujourd'hui dans entreprises où vous allez voir le baby-foot. Voilà, le baby-foot. Voilà, donc ça n'est pas uniquement ça qui va faire que le candidat va décider de venir, bien évidemment. Et puis, bien évidemment, le positionnement employeur. Donc, ce que vous dites de vous en termes donc d'environnement, de conditions de travail, de politique de salariale, et puis évidemment tout ce qui est lié aussi à la RSE, parce que c'est hyper important aujourd'hui, le développement durable. Donc, ce sont des choses aujourd'hui qui intéressent énormément les jeunes générations et sur lesquelles il faut communiquer. Alors, pour faire vivre sa marque, ça veut dire quoi? Eh bien, il faut créer une relation donc avec les cibles. Donc, vos cibles, ça dépend des compétences dont vous avez besoin. Donc, elles peuvent être, si vous avez vous avez besoin de compétences en termes d'ouvriers, d'opérateurs, vous allez avoir des cibles qui vont être peut-être sur Facebook. Si vous recrutez des cadres ou des cadres sub, vous allez plutôt aller sur LinkedIn. Mais, bien évidemment, il faut parler à ces cibles. Donc, leur expliquer ce que vous faites, comment vous le faites, quels sont les projets. Et bien, c'est terminé.